Un homme doit se battre. Un homme doit être fort. Un homme ne doit pas flancher. Un homme ne doit pas. Un homme ne... Ok. Mais j'ai l'impression que des fois, on ne se rend pas compte de la pression qui pèse sur les épaules des hommes. Et on n'en parle pas assez. Les mots me manquent pour dire à quel point je suis absolument d'accord avec ce qu'elle dit. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette jeune dame à l'écran s'appelle Lidol, c'est une chanteuse, une slameuse précisément d'origine camerounaise, et je suis tombée sur cette vidéo pile au moment où vraiment je voulais illustrer cette thématique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un homme? Et vraiment, tomber sur cette vidéo est une providence. D'autant plus que c'est une femme qui en parle. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des choses intéressantes. Alors, si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, à lâcher un pouce bleu et pourquoi pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Petit disclaimer, cette vidéo risque d'être longue, mais c'est nécessaire. Alors, c'est quoi être un homme? Avant de commencer à argumenter, je vous laisse écouter l'extrait. Ce n'est pas facile d'être une femme. Je le sais, j'en suis une. Mais il est important qu'on se le dise. Être un homme, c'est dur. On vit dans une société dans laquelle, dès la naissance, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit d'être faible. Première phrase, un homme ne pleure pas. Mais les pleurs, ce n'est pas l'apanage des genres autres que les hommes. Tout le monde pleure. Tout le monde a le droit de pleurer. Un homme doit se battre. Un homme doit être fort. Un homme ne doit pas flancher. Un homme ne doit pas. Un homme ne... Ok. Finalement, qu'est-ce qu'un homme doit? À quel moment est-ce qu'il est un être humain? À quel moment est-ce qu'on le considère en tant qu'entité pleine? Pas une projection de ce que la société voudrait qu'il soit. Mais j'ai l'impression que des fois, on ne se rend pas compte de la pression qui pèse sur les épaules des hommes. Et on n'en parle pas assez. Être un homme, c'est dur. Avoir mal sans avoir le courage ni la force de pouvoir partager sa douleur, c'est énorme. Il est plus facile pour une femme d'avoir de l'aide ou de l'accompagnement, de femmes ou d'hommes, d'avoir de la compassion. Mais quand c'est un homme qui souffre, non seulement il n'a pas la force et le courage parce que la société ne lui a pas appris à partager sa peine, mais même quand il arrive au point où il l'extériorise, il n'a pas ce support system, il n'a pas cet accompagnement de sa communauté ou des personnes autour. On va lui dire « Ok Joe, mais tu dois être fort ». Non, c'est un être humain. Il a le droit de ressentir ses émotions, il a le droit de les vivre. Je pense qu'il est important qu'on apprenne aux hommes à s'exprimer. Parce que beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas appris. Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas le droit de partager. Un homme ne peut pas montrer sa faiblesse. Il est important qu'aujourd'hui, on change ce discours et que les hommes se laissent aider, que les hommes acceptent qu'ils peuvent flancher et que c'est normal. Bien évidemment, je suis consciente qu'il faudra du temps parce que la société va d'abord juger. La société va stigmatiser, va discriminer parce qu'on aura enlevé, c'est-à-dire que dans nos têtes, on a tendance à enlever la virilité à un homme une fois qu'il montre ses émotions, ce qui est une erreur. Comme tout être humain, on peut être fort et on peut être faible. C'est tellement triste et tellement vrai que je me demande pourquoi est-ce que nous savons cela mais nous ne faisons rien? Et je dirais même à la limite, nous nous en foutons littéralement. Nous vivons dans une société où, à ce qu'il paraît, ce sont les femmes qui sont le plus sous antidépresseurs, qui vont le plus voir le psy, qui ont du mal avec toutes les émotions, toutes les situations qui arrivent dans leur vie. Mais je pense que nous ne sommes suffisamment pas au courant de ce qui se passe dans la tête des hommes pour se rendre compte d'à quel point c'est le chaos là-dedans. Que signifie être un homme aujourd'hui? Les représentations sont souvent simplistes et caricaturales. Sois un homme et tais-toi. Sois un homme et garde toutes ces émotions-là en toi. Vous n'avez peut-être jamais entendu ces phrases-là et pourtant on vous les a sûrement implicitement dites bien plus d'une fois dans votre vie. Quoi qu'on en pense, le mythe de la virilité est bien encore présent dans notre société. Mais ne serait-il pas temps de s'en émanciper? Dès le plus jeune âge, nous avons tendance à conditionner les enfants de façon à ce qu'ils grandissent conformément à l'image que la société et les traditions ont construite autour de leur genre. Malheureusement, nous assistons à un silence de la part de notre génération et nous mettons en danger la prochaine car elle sera influencée par des stéréotypes, que ce soit celui de l'homme déconstruit, découragé, irresponsable ou alors la brute vulgaire et haineuse. Allons-nous donc laisser ces modèles entre guillemets du masculin dominer et ainsi risquer de susciter un rejet du masculin, rejet qui pratiquement est en cours si je ne m'abuse. Les récents événements nous ont largement démontré que les rapports entre hommes et femmes étaient la preuve d'un déséquilibre profond entre les rôles associés aux individus en fonction de leur sexe. Je vois déjà venir d'ici les visages froissés, les regards interloqués, des gens qui vont courir en commentaire en se demandant mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle n'est pas légitime pour se poser ce genre de questions, pour soulever ce genre de problématiques. Mais le problème c'est que au même titre qu'on a longtemps cherché à comprendre la femme et qu'on continue d'ailleurs la recherche, on a très souvent oublié que l'homme reste également quelqu'un de très incompris, surtout aujourd'hui. Longtemps, bien avant nous, on savait ce que c'était qu'être un homme, on savait la place qu'un homme avait dans la société, on savait ce que ça impliquait réellement et les responsabilités qui s'y attachaient. Attention, cette vidéo n'est exclusivement pas
pas réservé à un public masculin. Et en tant que femme, je trouve que c'est important de se questionner par rapport à ces personnes-là qui feront partie et ou qui font même partie déjà de nos vies. Que nous soyons célibataires ou en couple ou alors que nous ayons simplement des frères, des pères. Je trouve le masculin assez énigmatique de par le silence qui le tient et de par le silence qu'il s'impose. Tout comme la féminité, la masculinité a ses symboles, ses récits, ses blessures et ses rôles. Être un homme, c'est être responsable et c'est répondre à un appel symbolique qui existe bien avant la modernité et les théories contemporaines sur les rôles masculins. Bien avant les coachs et les gourous qui prônent une image superficielle de l'homme alpha. Ce qui importe, c'est la symbolique profonde du masculin. Être un homme ou être même une femme signifie répondre à une série de questions que la vie vous pose, des questions auxquelles chacun doit répondre sincèrement et courageusement. La cause féministe dénonce les travers et la pression d'une société patriarcale oppressante et désavantageuse pour les femmes, de même pour les hommes qui ne correspondent pas à l'image traditionnelle que l'on attribue au sexe masculin. Mais que signifie être un homme en réalité? On a calqué l'image de l'homme au code très stéréotypé de la virilité, qui est en fait une sorte d'utopie masculine à laquelle aucun homme ne correspond vraiment. C'est ainsi qu'est née la pression masculine. En observant comment Internet caricature la masculinité aujourd'hui, surtout en s'adressant à un public phare présent sur la toile, en d'autres termes la jeunesse, il est évident que ce débat soit souvent marqué par des stéréotypes superficiels. Ces caricatures représentent l'homme accompli comme entouré de réussite matérielle et étant vulgaire et prétentieux à souhait. Actuellement, la réponse à la fameuse question qu'est-ce que c'est qu'être un homme sur Internet, c'est un cliché. Ce cliché dépeint un homme beau, grand, séduisant, charismatique, puissant, omnipotent, bref, un sacré rôle théâtral, vendant cette image à des jeunes hommes à la recherche de gloire. Et malheureusement, vu que c'est ce qui revient encore et encore dans les oreilles de cette dernière, ils vont réellement finir par croire que c'est ça être un homme. Pour commencer, être ou devenir un homme implique de répondre à une série de grands défis et questions que chacun doit affronter dans sa vie. Ces questions et ces défis remontent à la nuit des temps, vraiment. Le problème aujourd'hui avec la modernité, les réseaux sociaux et l'accumulation des discours, parce que évidemment tout le monde a quelque chose à dire à ce sujet, moi y compris. Le problème est que nous avons oublié les fondements, l'essence même de cette particularité masculine. En d'autres termes, nous avons perdu de vue les questions et défis fondamentaux auxquels les hommes doivent se confronter pour accéder à leur véritable masculinité. Et ce que je dis bien sûr vaut également pour la femme. Nous avons perdu nos repères. Moi-même qui vous parle, je me rends compte à quel point j'ai énormément de lacunes dans énormément de problèmes et nous faisons face à des situations qui nous dépassent au quotidien et parce qu'on a vu X ou Y personnes gérer d'une telle façon et pour elles ça a plus ou moins fonctionné, on pense que c'est le modèle à suivre. Non, pas forcément. Et si nous entrions en profondeur dans ces questionnements intrinsèques, ces attentes, ces inquiétudes qui traversent ou qui traverseront tous à un moment ou à un autre vos esprits à vous messieurs. Cette pression, ce fardeau de l'homme, pour moi vraiment se résume en 2-3 grands axes. La virilité à tout prix. Cette pression se manifeste par toute une série de comportements à proscrire ou au contraire à manifester à partir du moment où l'on est de sexe masculin. Et cela débute dès le plus jeune âge. Les bébés et les petits garçons internalisent ces notions plus ou moins rapidement et ceux qui s'y opposent seront systématiquement pointés du doigt. On déduira alors qu'il serait plus simple de se fondre dans le moule du conformisme pour pouvoir avoir la vie tranquille. Pourtant, une étude américaine faite par le docteur Matthew Nielsen sur des enfants tout au long de leur scolarité a prouvé que la pression était également reçue pour les garçons qui étaient en parfait accord avec les codes masculins que pour ceux qui ne s'y conformaient pas. La pression et les discriminations physiques sont aussi présentes dans le cercle masculin que dans le cercle féminin. Ils se manifestent par la correspondance aux standards de beauté actuels que l'on accole à l'image de l'homme viril. La mâchoire développée, le torse sculpté, les épaules larges. Lorsqu'un homme n'y correspond pas, on le considérera automatiquement comme un maillon faible. De manière plus psychologique, on apprendra aux garçons à se comporter comme des hommes. Cela passe bien sûr par des expressions, une gestuelle, une façon de parler et de réagir qui correspondent à la perception que l'on se fait de l'essence masculine. Il faut être un homme, un vrai, be a man. Pourtant, cette phrase ne veut absolument rien dire si on part du principe que la version qu'attend la société de l'homme, c'est juste d'être un bon outil malléable à souhait. La négation de certaines émotions perçues comme de la sensibilité est peut-être l'élément le plus présent de la pression masculine. Celui-ci conduit beaucoup d'hommes à exprimer leurs émotions fortes avec agressivité, ce qui est considéré comme plus viril et donc socialement acceptable. De manière globale, l'impulsivité, la témérité et l'instinct de coureur sont des traits de caractère que l'on attend
des hommes. La volonté de multiplier les conquêtes, l'appréciation de certains objets ou certaines activités que l'on associe à l'homme comme les voitures, le sport ou encore l'humour sont des comportements intériorisés par les jeunes garçons. Cependant, il ne faut pas oublier qu'être un homme ne veut pas dire grand-chose. Il y a de multiples manières d'en être un et de l'exprimer. Être quelqu'un, c'est également se construire, se questionner et se respecter pour mieux respecter et tolérer les autres. Pour bien être donc dans ses baskets, il faut surtout s'identifier et se sentir en accord avec celui qu'on est et non pas celui que l'on devrait ou voudrait être. Cette partie, vraiment, notez-la quelque part parce qu'on y reviendra plus tard. L'aspect émotionnel du masculin est l'une des choses qui, moi, m'attriste énormément. Il n'y a pas longtemps, j'étais tombée sur une vidéo certes humoristique, mais hyper dénonçatrice. La vidéo en question a été faite par le youtubeur Long Beach Griffy et vraiment cette vidéo, c'est une masterpiece. I don't know, like life is hard. Nigga, like life just tough. I feel you, bro. I feel you. Like, hey, bro, are you crying? I mean, bro, life just like really be. What are you? Ass, like. Gay? Hey, everybody! This nigga crying! He expressing how he feel in a healthy and proper way. Hey, boo this nigga! Boo this crybaby ass nigga! Boo! Boo! You're weak. Be a man. Pussy! This nigga got emotions. Hey, what size is your panties, my guy? You need a tampon to put in your coochie? You on your period? Because you a bitch. For crying. I'm a bitch you's a because bitch for I'm crying. hurting, my nigga. For real. Yes. Men don't cry. Hey, excuse me, Miss Lady. Miss Lady, In front of the hoe. would you date a man that expresses basic human emotion? No. Most women say that they do, but if we ever saw our men cry, we would leave. Because we like our men emotionally paralyzed. We need to cater to our own emotions, not a man's emotions, unless it involves us. Men just need to be handsome. They need to be strong. They need to make a lot of money. And they need to cheat on us. I'm a woman, not a therapist or a lesbian. Vraiment, je me devais de laisser un commentaire. Les gars, vous méritez de trouver une meuf avec laquelle vous pouvez exprimer vos sentiments librement. Nous les femmes, c'est quelque chose que nous faisons naturellement. Alors on devrait rendre ce geste aussi naturel pour eux les hommes. Comme l'idole l'a dit en début de vidéo, exprimer ses émotions n'est pas l'apanage des faibles. C'est humain. Il n'est pas uniquement réservé à la femme de s'épancher sur ses émotions ou de pleurer comme une madeleine. Mon souhait serait que vous, messieurs, puissiez le faire aussi librement. Si ce n'est pas évident de le faire avec vos partenaires, alors choisissez 2-3 frérots de valeur et je ne sais pas, faites des groupes de soutien émotionnel. Je le dis comme ça, mais c'est très important. L'homme est un pilier, une base absolue sur laquelle tout doit être déposé. Eh bien, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas, messieurs? Quel homme n'a pas encore entendu cette phrase? Un homme, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est littéralement dit à l'homme, tu porteras le monde sur tes épaules. Et vraiment, ça, c'est le début des problèmes. Parce que oui, ça crée en l'homme le besoin d'être absolument fiable, stable et prêt à se sacrifier. Ils ressentent une satisfaction à se dévouer totalement pour une cause ou une personne au point de s'oublier eux-mêmes. D'accord, ça peut mener parfois à des exploits admirables, mais aussi à un dilemme tragique car beaucoup d'hommes finissent par perdre leur propre vie en se sacrifiant trop. Ça me rappelle un petit peu ces phrases des pères qui disent souvent en s'adressant à leurs enfants que si vous n'aviez pas été là, j'aurais eu la vie facile. Une manière de se dire ou alors de nous dire à nous les enfants qu'avec vous est venue responsabilité que je ne voulais pas forcément avoir à ce moment-là ou peut-être que je n'avais pas foncièrement envie d'expérimenter même dans ma vie, mais parce que je suis un homme et que je dois m'assurer de produire une descendance, je me dois de faire des enfants, de m'en occuper fièrement pour que la société me valide et donc votre naissance a fait en sorte que je me prive. Pour moi, c'est exactement ce que ça signifie cette phrase-là. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est normal qu'ils se sentent un petit peu s'échapper entre toutes leurs responsabilités. On associe aussi souvent les hommes aux enfants de Saturne, portant un héritage symbolique fort autant biologique, spirituel ou alors culturel. Dans le mythe de Saturne, on l'associe vraiment aux clés du masculin. On lui demande de prendre tout sur ses épaules et de s'engager activement dans le monde. Ce besoin donc de prise en charge pousse les hommes à s'investir profondément dans
dans leurs tâches, peu importe lesquelles. Pour beaucoup d'hommes, le travail devient donc une thérapie et une échappatoire. Être un homme, c'est souvent travailler dur et longtemps, donner sa vie au service des autres, car cela leur donne un sentiment d'utilité. Se sentir utile est souvent leur première source de joie réelle et participer à quelque chose de plus grand que soi remplit donc leur vie de sens. Alors pourquoi les hommes sont-ils autant obsédés par le fait de se rendre utile? La réponse est parce que le travail les rend fiers d'eux. Utilité est égale à fierté. Voilà l'une des vérités vraiment qu'aucune époque n'a pu changer. L'homme joue donc le rôle que le monde attend de lui tant qu'il peut se sentir utile. Ses plus grandes peurs deviennent donc le déshonneur, la honte, l'impuissance visible aux yeux de tous et surtout le sentiment d'inutilité. Cet instinct de vouloir porter le monde sur ses épaules, c'est noble, mais il peut aussi être très dangereux. Il conduit la plupart du temps à une responsabilité excessive et un sacrifice constant, poussant beaucoup d'hommes à vivre des vies plus subies que choisies. Et en fin de compte, cela les empêche d'apprendre à vivre pour eux-mêmes. Un homme peut très bien, et c'est même très souvent le cas, passer sa vie à servir tout sauf lui-même. Il peut se lancer à fond dans la compétition sociale et économique, cherchant toujours à faire plus sans jamais vraiment chercher à savoir qui il est réellement. Et en avançant avec l'âge, les hommes ont soudain ce sentiment que quelque chose leur manque, que quelque chose cloche. Et c'est souvent dans cette phase de vieillesse-là, ils ont cette impression d'avoir uniquement servi, d'avoir été utilisés sans vraiment avoir vécu, sans vraiment avoir profité. C'est pourquoi vous allez les voir lorsqu'ils sont à la retraite, lorsqu'ils sont retraités, ils ont ce sentiment de vide, cette dépression qui naît en eux. Ils redoutent de ne plus être utiles, de ne plus servir à rien. Parce que oui, en tant qu'homme, si tu n'es pas utile, alors tu ne sers à rien. C'est du moins ce qu'on leur dit. Une compétition sans fin. Outre l'inutilité et ou l'impuissance comme mal qui ronge l'intérieur de nos chers partenaires les hommes, il y a cette mise en compétition constante entre eux. Combien de fois avons-nous surpris des conversations entre mecs où c'était un petit peu le concours de c'est qui a la plus grosse? C'est parfois drôle de les écouter s'étaler, s'épancher sur soit leurs conquêtes, soit leurs avoirs, soit leurs attributs physiques, mais ces petits pics du quotidien qu'ils s'envoient parfois anodinement sont, la plupart du temps, et peut-être même ils ne le savent pas, une expression de leur fort intérieur qui leur crie, qui veut crier aux autres, à ses camarades / ses rivaux, que eux aussi ils en valent la peine, que eux aussi ils ont tel ou tel atout dans leur manche, donc ils doivent se méfier d'eux, ils doivent les considérer comme soit des égaux, soit comme des potentiels rivaux, dans le sens où, bien sûr, une future compétition apparaîtrait. Disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'entre eux, ils ne se voient que comme des rivaux, non, loin de là. La fraternité masculine est vraiment très belle à observer, très enviable même sur certains points. Mais le monde, la société dans laquelle nous vivons, a érigé l'homme et ses semblables comme des ressources malléables, manipulables et remplaçables. Et donc, pour ne pas se faire remplacer et donc par la suite devenir inutiles, ils sont obligés de tout le temps en faire plus pour prouver que voilà, ils sont essentiels, ils ont des atouts qu'on doit prendre en considération avant d'éventuellement penser à les remplacer. Ils sont tout le temps sur le qui-vive pour ne pas se laisser distancier, pour ne pas se laisser dominer, pour ne pas se faire oublier. Se sentir homme est un sentiment unique qui jumelle calme, sérénité, service et dévotion. C'est cette force discrète, consciente d'elle-même, empreinte d'amour et de tendresse. C'est protéger sans se sacrifier. C'est veiller sans agressivité. Nous vivons une époque où la transition de l'enfance à l'adolescence et plus tard à l'âge adulte ne suit plus aucun rituel social codifié comme c'était le cas dans pratiquement toutes nos sociétés ancestrales. C'était loin d'être du bluff. Quand un jeune homme terminait son initiation à la vie d'adulte, il était un homme prêt et complet. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Aujourd'hui, en observant l'état de dépravation dans lequel l'homme, avec grand H comme petit h, est arrivé, on ressent souvent un profond sentiment d'égarement. Nos besoins, nos attentes et nos questionnements n'ont pas changé, mais la manière dont la société les prend en charge a radicalement évolué et dans le pire des sens. Aujourd'hui, nous avançons tous à l'aveugle. Nous n'avons plus de guide ni de mentor. Ceux qui pop-up un peu de partout avec l'avènement des réseaux sociaux sont souvent questionnables et à bien des égards, je vous le concède. Je ne suis pas un homme, mais j'aime souvent me prendre en exemple en disant que ce que je suis aujourd'hui, autant psychologiquement, moralement et même fémininement, si ça peut se dire, je me suis construit sans l'aide de personne. On ne m'a pas tenu la main, je n'ai pas reçu de guide, je n'ai pas eu de mentor. Je me suis construite autant en additionnant les leçons de morale par lesquelles sont passés les autres, les petits conseils que j'aurais pu chaparder à des aînés, des gens sur internet et même dans l'univers de la pop culture. Oui, je sais, c'est triste d'en arriver là, mais malheureusement, on ne nous a pas laissé beaucoup d'options en même temps. Donc, peu importe ce que nous dicte cette société égoïste, il ne vous est pas interdit à vous, messieurs, de tomber, de faiblir, de flancher
marcher. Du moment que vous vous relevez, du moment que vous êtes entouré d'amis, d'une partenaire qui savent vous épauler. C'est ça l'essentiel. Mais surtout, ne cherchez pas à rentrer dans des moules qui ne vous sied pas, à vous conformer à je ne sais quelle loi ou à je ne sais quel ordre qui veut que vous soyez accompli entre de gros guillemets à un certain âge. Spoiler alert, 27 ans, et selon un certain canevas. Soyez juste vous-même.